Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer la fabrication d'une autre cocotte norvégienne. Donc là cette fois j'ai pris une caisse que j'avais en réserve qui est en polystyrène d'une épaisseur d'environ 5 cm, donc déjà c'est pas mince, et qui est très isotherme puisque c'est quelque chose qui servait à transporter des produits pharmaceutiques qui ne devaient pas déroger à la chaîne du froid. Donc moi là je vais m'en servir à l'inverse, c'est-à-dire pour ne pas avoir de déperdition de chaleur. Pour cela, à l'intérieur, j'aurais mis au fond toujours ma petite planche en bois pour stabiliser mon faitout, et j'aurais tapissé le fond, le tour, et ça va permettre aussi de recouvrir ma casserole d'une couverture de survie. Vous connaissez le principe de la couverture de survie, en aucun cas elle va générer de la chaleur, mais elle va simplement conserver la chaleur existante. Vous avez peut-être pu tester ça si vous êtes resté coincé sur l'autoroute lors d'épisodes neigeux, catastrophiques de 2,5 cm sur l'autoroute. Là, vous êtes bien content d'avoir votre couverture de survie pour vous tenir au chaud toute la nuit. Donc là, on va donc tapisser, bon c'est une blague, on va tapisser l'intérieur de notre caisson en polystyrène avec cette couverture de survie. À l'intérieur, j'ai mis le potage anti-gaspi que j'ai préparé sur une vidéo précédente et je l'ai laissé dans cette marmite pendant 1h30. Depuis, je l'ai sorti. Tous les légumes étaient parfaitement cuits. Je l'ai aussi mouliné, donc je vous montre, hein, c'est pas une blague. Et là, je vous ai fait la vidéo pour vous montrer. Donc, une fois que j'ai mis ma cocotte qui était en ébullition au bout de 5 minutes sur ma plaque vitrocéramique, j'aurais recouvert avec toute ma couverture de survie. J'aurais remis évidemment le couvercle, hein, pour bien, faut bien faire attention que ce soit bien étanche. Moi, pas pour encore augmenter voilà, l'isolation, je vais lui avoir mis sa couverture en laine, hein, qui va recouvrir bien toutes les parois. Et moi, j'aurais mis un poids sur le couvercle pour être sûr qu'on n'ait pas de fuite de chaleur. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, au bout d'1h30, 1h30, 2h, j'ai tout ouvert. Mon potage était parfaitement cuit. Alors, si comme moi, vous avez mis un peu trop d'eau, parce que moi, j'aime bien les potages un petit peu épais. Donc, avant de mouliner mon potage, j'ai enlevé de l'eau. J'ai enlevé du liquide de cuisson. J'ai enlevé du liquide de cuisson que j'ai gardé, parce que si on est dans l'anti-gaspi, on ne va pas jeter, voilà. Mon potage de cuisson donc est là, j'en avais trop, et dedans je vais faire cuire du vermicelle qui me fera un autre potage, donc j'ai rien perdu. Voilà, bon appétit!